أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans l'histoire de David et Goliath. David, bien sûr, c'est le prophète Daoud, alayhi salam. Et Goliath, nous allons découvrir qui est cet homme, qui est ce personnage, qu'est-ce qui s'est passé au temps des Bani Israël. David et Goliath, bien sûr, c'est l'époque des Bani Israël. Moussa va décéder et la descendance de Yaqub, donc les Bani Israël, alayhi salam, va subir des épreuves. Yaqub, je le rappelle, c'est le père de Youssef alayhi salam. La Torah était parmi eux, mais aussi le Tabout, c'est-à-dire le coffre. C'était un coffre où il y avait les affaires de Moussa et de Haroun, c'est-à-dire le bâton de Moussa, certains vêtements, et puis il y avait des tablettes de la Torah. Subhanallah, ce coffre, eh bien Moussa alayhi salam l'utilisait lors des combats avec les Bani Israël, et avec ce coffre, eh bien, subhanallah, les Bani Israël pouvaient en fait continuer le combat, ils étaient apaisés, la peur s'en allait et ils arrivaient à tenir jusqu'à la fin du combat. Donc, ils avaient le tabout. D'accord? Ce tabout va être repris. Et ils emmenaient, eux, à l'époque, donc ce coffre durant les batailles et les guerres, et Allah Azza wa Jal va protéger ce coffre durant les générations. Beaucoup vont décéder parmi les Bani Israël, et parmi eux, il y a le prophète Shamuel, c'est-à-dire Samuel. Allah Azza wa Jal va nous raconter l'histoire de David et Goliath dans Surat al-Baqarah, vers la fin de cette sourate. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, dans le verset 246, donc l'histoire va commencer à partir du verset 246 de Surat al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah nous dit ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Donc Allah Azza wa Jal va nous parler des Bani Israël et il nous dit: ne sais-tu pas que l'élite parmi les Bani Israël après Moussa, lorsqu'ils ont dit à leur prophète: envoie-nous un roi pour combattre pour Allah, il leur a répondu: et si le combat vous est imposé, est-ce que vous allez vraiment combattre? Alors ils ont répondu: et pourquoi on ne combattrait pas pour Allah, alors que on nous a fait sortir de chez nous et on a fait sortir aussi nos enfants. Et quand le combat leur a été ordonné, quand le combat leur a été rendu obligatoire, ils ont pris la fuite, sauf un petit nombre parmi eux, et Allah connaît parfaitement les injustes. Que se passe-t-il à l'époque des Bani Israël? Le peuple n'a jamais changé. C'est-à-dire qu'ils demandent des choses à Allah, ils se plaignent toujours de leur situation dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire qu'ils sont en position de faiblesse, l'ennemi leur fait du mal, leur cause du tort, et ils osent demander
mais avec des conditions, des choses auprès d'Allah. Allah nous dit, lorsqu'ils ont dit à leur prophète, envoie-nous un roi. Ils n'ont pas voulu de ce prophète comme chef d'armée. Ils voulaient un roi. Et il leur a répondu, et si le combat vous est imposé, c'est-à-dire que si on vous dit que le jihad est obligatoire, est-ce que vous allez combattre? Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez fuir? Est-ce que vous allez tenir jusqu'au bout? Au temps de Moussa, il fallait avoir le coffre, le tabout. Et ils ont répondu, ouais, et pourquoi on ne combattrait pas? Alors qu'on nous a fait du mal, on nous a fait sortir de chez nous. Et quand le combat leur a été ordonné, quand le combat est devenu obligatoire pour eux, ils ont pris pour la plupart la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Qui a fait du mal aux Bani Israël? Eh bien, les savants nous expliquent que c'était Al-Amaliq. Al-Amaliq, donc, les a fait sortir de chez eux et ils ont pris leurs biens et leurs terres. Et on est encore au Shem, d'accord, dans cette grande terre, subhanallah, qui va englober en même temps Palestine. Leur chef, donc, des Amaliq, était Jalut, c'est-à-dire Goliath. Goliath est un roi. Daoud, à ce moment-là, il est très jeune, il n'est pas roi du tout. Il est très très jeune. Il a l'âge à peu près de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il va combattre les statues. Et ils vont, en fait, les Amaliq, prendre leur tabout. Les Amaliq ont volé le coffre des Bani Israël, celui avec lequel ils restaient forts durant les batailles et les combats. Et Allah va leur envoyer un roi qui s'appelle Talut pour les Bani Israël. Je résume. Peut-être c'est pas évident. Nous avons les Bani Israël, dont leur chef est qui? Un prophète. Ce prophète, Samuel, eh bien, les Bani Israël, comme ils ont subi les torts des Al-Amaliq, ils lui ont dit, nous on ne veut pas de toi pour combattre avec nous. Nous, on veut un chef qui s'appelle un roi. Et à côté, en face, l'ennemi, ils ont donc une armée dont le roi s'appelle Goliath, Jalut. C'est ce que Allah a dit dans le Coran, il l'a nommé Jalut. Et justement, ce peuple va s'accaparer de ce coffre pour leur enlever la force et les combattre et gagner, remporter et avoir la victoire sur les Bani Israël. Donc Allah va leur envoyer un roi, parce qu'ils demandent un roi, les Bani Israël, oui ou non? Ils demandent un roi qui va s'appeler Talut. D'accord? Talut est nommé, est désigné par Allah, et Allah donc va dans leur sens. Vous voulez combattre, vous allez combattre et je vais vous l'imposer, je vous teste. Vous voulez un roi à la place d'un prophète, je vais aller dans votre sens et ça sera mes conditions à moi. Et regardez ce qu'Allah nous dit dans le verset 247. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Et leur prophète leur a dit, avec l'ordre d'Allah, il parle sous le contrôle d'Allah. Certes, Allah vous a envoyé Talut comme roi. Ils ont répondu, comment peut-il devenir roi? Comment Talut peut devenir roi et nous diriger? Et nous, on a plus de mérite que lui à la royauté et lui ne possède aucun bien.
Le prophète répond, Allah l'a élu, Allah l'a désigné, Allah l'a choisi parmi vous et il lui a donné encore plus de force physique et encore plus de savoir. Et Allah offre une partie de sa royauté à qui il veut et Allah possède les larges faveurs et il a le parfait savoir. Pourquoi les Bani Israël ne sont pas contents? Qui est Talut? Talut, en fait, est un homme parmi les Bani Israël. Mais pas que. C'est un homme pauvre. C'est-à-dire que nous, on voulait quelqu'un de noble parmi notre royauté, parmi nous les riches. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit au début de l'histoire Al-Mala', c'est-à-dire les notables. Ce sont toujours eux qui ne sont jamais contents, qui veulent défier le pouvoir d'Allah et qui veulent faire autrement et qui donnent des conditions à Allah. Ils ne s'attendaient pas à ce que le roi désigné soit un homme pauvre de la communauté des Bani Israël. Vous avez demandé, vous avez obtenu, mais uniquement avec les conditions d'Allah. C'est là le test. Alors, le prophète leur dit, c'est Allah qui l'a choisi. Peut-être qu'il n'a pas de bien, peut-être qu'il n'est pas des vôtres, mais c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Et puis, Allah nous dit وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Allah Azza wa Jalla a désigné Talut et en plus, il lui a donné encore plus de science et de force physique. Regardez comment Allah désigne ses serviteurs, choisit ses serviteurs. Et puis, ça n'a pas plu justement à cette élite. Parce que pour eux, voilà, il fallait quelqu'un de chez eux parmi les notables. Et Allah nous dit, c'est Allah qui donne une partie de sa royauté à qui il veut, lui. Et Allah a la parfaite science et la parfaite connaissance. Talut, subhanallah, avait la foi. Talut avait le savoir, la science. Et Talut avait la force physique. Subhanallah. Et le prophète leur a dit, ce roi va avoir un signe particulier. Lequel? Allah va nous le dire dans le verset 248. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et leur prophète leur a dit, la preuve que c'est lui le roi, c'est-à-dire Talut, c'est qu'il vous apportera le coffre pris par Goliath, où se trouve la sakine à la quiétude de la part de votre Seigneur. Et ce qui est resté de la famille de Moussa et de la famille de Haroun, donc dans ce coffre, porté par les anges. Il sera porté par les anges. Il y a en cela une preuve, si vous êtes de véritables croyants. Donc, il leur dit, parce que les Bani Israël, il faut qu'ils fonctionnent avec des preuves. Malgré les preuves qu'ils contestent, eh bien, ils ne veulent pas suivre les ordres d'Allah. Mais tant pis pour eux. Mais Allah Azza wa Jal, on ne pourra pas lui reprocher le jour du jugement, mais Allah, tu ne nous as pas apporté de preuves. Là, la preuve que c'est bien la parole d'Allah, l'ordre d'Allah, et non ce prophète Shamuel qui parle, il leur a dit, vous allez voir, le signe, c'est que Talut va avoir le coffre entre ses mains. Il sera apporté par les anges et vous l'aurez devant vous. Est-ce que vous allez combattre ou pas? Vous voyez, subhanallah, entre nafsi et les ordres d'Allah, parfois, ce n'est pas qu'une question chez les Bani Israël, celle-ci. C'est aussi un problème chez nous. Entre les ordres d'Allah, entre ce qu'Allah dit et comment on doit réagir, parfois il y a un grand océan. Le coffre va arriver du ciel, porté par les anges, et va être posé devant Talut. Vous voulez encore combattre? Vous voulez rester? Vous voulez y croire? Vous voulez obéir à Allah? Vous voulez rester ensemble?
vous avez demandé un roi, vous allez tenir votre engagement de combattre. Parmi eux, il y avait un jeune qui s'appelle Daoud, David. Donc Allah Azza wa Jal va nous parler donc de ce coffre qui va arriver. Et Allah Azza wa Jal va nous expliquer dans le verset 249 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتَ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Quel magnifique verset. Et quand Talut est sorti avec les soldats, donc ils ont accepté d'aller combattre derrière lui. Le roi Talut a dit, Allah va vous tester avec une rivière. Celui qui boit de la rivière, alors il ne fera pas partie de mon armée. Et celui qui ne boit pas, alors il reste toujours soldat de mon armée, sauf celui qui prendra juste, en fait, un coup dans le creux de sa main. C'est-à-dire qu'il boira un coup dans le creux de sa main. Ghurfa, c'est comme ça, ghurfa. D'accord? Juste une gorgée d'eau. Pas plus. Alors ils ont tous bu de la rivière, sauf un petit nombre parmi eux. Ceux qui ont bu avaient encore plus soif. Et leurs lèvres se sont noircies. Et ceux qui ont obéi n'avaient plus soif et sont devenus très forts. Et quand Talut a dépassé la rivière avec eux, ceux qui ont cru en Allah et ont gardé la foi, et ceux qui ont désobéi, et ceux qui ont obéi ont dit, on ne pourra pas combattre Goliath et son armée. Et ceux qui ont désobéi à Allah ont dit, on ne pourra pas combattre Goliath et son armée. Mais ceux qui étaient déterminés et convaincus de rencontrer Allah ont dit, combien de petits nombres avaient vaincu un grand nombre avec la permission d'Allah, et Allah est toujours avec les patients. Qu'est-ce qui se passe? Talut, le roi, le chef d'armée, leur dit, maintenant qu'on va aller vers le combat, vous allez être tous testés. Est-ce que vous allez garder la foi ou pas? Est-ce que vous allez continuer le combat? Ou est-ce que vous allez désobéir à l'ordre divin? Quel était cet ordre? Il fallait absolument combattre l'ennemi sans boire de la rivière. C'est-à-dire qu'il faisait chaud, c'est-à-dire qu'ils ont dû traverser la rivière et qu'il ne fallait pas boire, mais il leur a permis de prendre une gorgée d'eau. Et celui qui dépasse la gorgée d'eau dans cette rivière ne fera pas partie du combat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, la sanction est tombée. Allah nous dit dans cette histoire, la plupart ont désobéi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris que la gorgée. Et ils ont bu ou shib'u. Ils étaient rassasiés. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est là la punition. Ils avaient encore plus soif qu'avant de rentrer dans la rivière. Les lèvres se sont noircies. Vous savez pourquoi? C'était le signe. Parce qu'on peut dire, ben non, moi j'ai pas bu, il y avait du monde, je n'ai pas bu. Ils étaient nombreux, subhanallah. Apparemment, ils étaient 80 000 combattants. Et vous savez combien sont restés? D'après les savants, 313. C'est le chiffre de la bataille de Badr. Donc,
Les lèvres se sont noircies et Talut a compris, subhanallah, qui avait désobéi et qui n'avait pas désobéi, parce qu'ils pouvaient tricher, hein, surtout les Bani Israël. Et subhanallah, ceux qui n'ont pas bu ou qui ont bu cette petite gorgée, Allah a dit, ils n'avaient plus soif et ils sont devenus encore plus forts. Allahu Akbar. Ne regardez jamais le nombre. Même si vous êtes le seul ou la seule, par exemple, dans la maison à faire quoi que ce soit, ou le seul ou la seule à intervenir pour les parents parce que les autres frères et sœurs ne viennent pas vous aider, ou au travail, ou dans la communauté, ne regardez jamais le nombre. Ne vous dites pas oui, mais je suis le seul ou la seule. Restez fiers de ce que vous faites, de ce que vous êtes, et d'avoir gardé la foi et le bon comportement. Youssef alayhi salam était le seul. Nouh, il n'y en avait que 10 par siècle, pas par an, par siècle. Allah Azza wa Jal nous dit dans cette histoire chez les Bani Israël, ils ont demandé eux-mêmes des choses. Et ça s'est retourné contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé avec leur nafs. Normalement, eh bien, on demande et on laisse entre les mains d'Allah. Ils ont voulu aller à l'encontre du pouvoir d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, ils avaient 2 choix. Et ils ont fait leur choix. Et au final, ça s'est retourné contre leur choix. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, c'était juste une question de rivière, hein, il n'y avait pas encore le combat, hein, c'était juste avant le combat, subhanallah. Alors qu'est-ce que les Bani Israël auraient fait durant ce combat? Avant même le combat, beaucoup n'étaient pas prêts. Nafsi, nafsi. Il faut le purifier, ce cœur. Il faut être pur et sincère avec Allah, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler avec les gens. Et Allah Azza wa Jal nous dit, quand ils ont dépassé la rivière, eh bien, donc avec ceux qui ont cru, donc ceux qui ont gardé la foi ont pu dépasser la rivière, mais ceux qui n'ont pas gardé la foi dans cette épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils n'ont pas pu avancer avec Talut. Mais, dans cette majorité, d'accord, dans ce grand groupe, il y avait un petit nombre et eux étaient déterminés à rencontrer Allah. Dans le combat, ils ont dit combien de petits nombres. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Regardez, subhanallah. Ils laissent derrière eux 80 000, moi 300. Ils avancent. Ils ont tellement le yaqin. Ils ont tellement cette certitude dans leur cœur. Ils ont tellement cette foi en Allah que même leur parole est une preuve de leur foi. Ils disent oui, la plupart sont restés, mais combien, alhamdulillah, ont été un petit nombre et ont pu combattre et avoir la victoire sur un grand nombre. Regardez, subhanallah, l'iman, on est chez les Bani Israël, là, l'iman est sorti. Eux-mêmes, subhanallah, avaient compris qu'ils allaient faire partie de l'élite. Elle est là, la vraie élite. L'élite, ce n'est pas ceux qui ont les biens, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le pouvoir. Le pouvoir, le véritable pouvoir, c'est lorsque je maîtrise mon âme, mon ego, et que je ne suis pas dépassée par autre chose. Ceux qui étaient déterminés, convaincus de rencontrer Allah, ont dit combien? Étaient peu nombreux et ont eu la victoire sur un grand nombre. Et ils ont ajouté bi'idhnillah, avec la permission d'Allah, la connexion avec Allah. Le cœur quand il est connecté, le cœur quand il est renforcé, le cœur quand il est fort. Avec Allah, on pourra tout. On peut soulever des montagnes. Sans Allah, même une fourmi, on ne peut pas la soulever. Vous comprenez? Et Allah est avec les patients. Ça, c'est la vraie patience. Ça, c'est le vrai sabr. Inna Allah ma'a sabirin, lesquels?
ceux qui ont la conviction en Allah, ceux qui ont l'espoir, ceux qui vivent leur foi, ceux qui ont du plaisir à vivre leur foi et ils acceptent. Ya Allah, on accepte la situation. Tu as voulu nous tester, tu nous testes. Ya Allah, on accepte aussi que la plupart ne continuera pas le chemin avec nous. Ya Allah, on accepte de suivre Talut. C'est ça la patience. Est-ce qu'on entend supporter? Non. Ils ont dit, tant pis pour eux. Nous, on avance, Allah est avec nous. Voilà la véritable patience. Verset 250, Allah nous dit, وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Encore une preuve de patience. Et lorsque Goliath et son armée sont arrivés sur le champ de bataille, les croyants ont dit, Seigneur, fais descendre sur nous beaucoup, beaucoup de patience et renforce nos jambes et donne-nous la victoire contre ceux qui t'ont renié. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quelle foi, quelle foi, quelle foi! Subhanallah, ils voient l'ennemi, ils font des doigts, des doigts, des doigts, des doigts. Ya Allah, fais descendre beaucoup, beaucoup de patience pour qu'on soit ferme, qu'on combatte jusqu'au bout et qu'on ne revienne pas en arrière en se disant on est peu nombreux, comment on va faire? Allahu Akbar, c'est ça la confiance en soi. C'est quand on a confiance en Allah, mais en donnant des preuves de notre amour pour Allah, en apportant des efforts. Et renforce nos jambes. Seigneur, fais qu'on continue, que nos jambes n'aient même pas envie de rebrousser chemin. Et donne-nous la victoire. La victoire, on l'aura, nous appartiendra qu'avec toi. Rabbana, et c'est une doua qu'il faut connaître. Rabbana afra alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Allahu Akbar. Alors, Allah Azza wa Jal va nous parler justement de cette victoire parce qu'ils vont avoir la victoire. Et parmi eux, il y avait un jeune de 16 ans qui s'appelait Daoud. C'était un berger. Tous les prophètes messagers étaient bergers. Talut, donc roi des Ben Israël, chef de cette armée, et il doit faire face à Goliath. Dans son armée, il y avait Daoud alayhi salam, le futur roi et le futur prophète. En chemin, donc, ils sont arrivés donc, dans cette rivière, et après la rivière, un petit nombre, dont Daoud a réussi le test, ils arrivent face à l'armée, subhanallah, et Talut leur dit, ça y est, on est arrivé au combat face à l'ennemi. Alors, comment, à votre avis, ils vont gagner face à Goliath? Eh bien, Talut va les laisser avancer. Ils sont devant l'armée, donc ils sont visibles aux yeux de l'ennemi, ils sont moins nombreux qu'eux. Et puis, Talut, qui est le chef, subhanallah, va faire face avec ses hommes. Ils sont 313, mais pas impressionnés. Ils ont fait des doigts, Seigneur, fais descendre sur nous. En fait, une foi ferme, sans qu'on ait peur de l'ennemi. Alors, ils vont les vaincre par la permission d'Allah. Et Daoud, alayhi as-salam, va prendre des pierres et va les envoyer. Il va jeter une pierre sur Goliath qui était très grand, subhanallah, et ils vont remporter la guerre ainsi. Daoud, donc il jette, quand on dit il jette, c'est pas juste comme ça, subhanallah, avec un lance-pierre. À l'époque, il n'avait pas d'armes à feu comme nous on a aujourd'hui. Donc c'était avec le lance-pierre. Il tire et il tue Goliath. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de cet enfant Ashab al-Ukhdud? Ashab al-Ukhdud. Eh bien, quand Allah Azza wa Jal
voit que la personne a la foi, elle a la foi, elle se dit je vais gagner avec l'aide d'Allah. Allah Azza wa Jal va la soutenir. Il gagne après avoir invoqué. Ils gagnent après avoir témoigné leur humilité pour Allah, on le voit dans leur doua. Ils gagnent parce que Allah leur a donné une force, c'est sa force à lui, et ils vont eux-mêmes demander la victoire. La victoire se demande. Et Allah a fait en sorte que Daoud était parmi eux, et c'est lui qui va tirer sur Goliath. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, dans le verset 251, فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Alors ils ont gagné le combat avec la permission d'Allah. Et Daoud a tué Goliath et Allah lui a donné la royauté et la prophétie. Et lui a enseigné de ce qu'il veut, c'est-à-dire de ce qu'Allah veut. Et sans la défense des uns contre les autres, la terre aurait été anéantie, mais Allah possède les faveurs pour les mondes entiers. Allah Azza wa Jal nous dit فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ont eu le dessus. Ils ont eu la victoire sur l'ennemi avec l'aide d'Allah. C'est comme un petit peu cette cagnotte, subhanallah. Si dès le début on fait le tawakkul, ya Allah avec ton aide, on parviendra, bismillah. Trouver du travail, avoir un enfant, se marier, partir en vacances, que ça se passe bien, être heureux dans la vie, avoir cette paix intérieure, réussir sa salat, tout se fait avec l'aide d'Allah. La victoire, an-nasr veut dire quoi? En langue arabe, an-nasr veut dire quoi? Veut dire atteindre son objectif, tout simplement. Atteindre son objectif. C'est ça an-nasr. An-nasr, c'est pas juste dans le combat au champ de bataille. An-nasr, c'est dans la vie. Je veux atteindre mon objectif dans tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Subhanallah, c'est ça an-nasr. إذا جاء نصر الله والفتح. Lorsque la victoire d'Allah arrive et l'ouverture. Un nasr, ça n'est pas juste le remporter sur l'ennemi. Pas du tout, ça n'est pas que ça. Un nasr, c'est atteindre sa cible, son objectif, son but. Ça ne se fait qu'avec l'aide d'Allah. Subhanallah. La plupart n'étaient plus là, mais le petit nombre, quand ils ont la foi, la sincérité, quand ils ont le tawakkul ferme, quand ils invoquent avec humilité et quand ils demandent à Allah l'aide, Allah soutient. Elle est juste magnifique cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle d'un peuple rebelle, d'un peuple qui s'entête, d'un peuple qui n'est jamais content avec Allah. Et puis d'un peuple à qui Allah a toujours été bienveillant. Ils avaient, subhanallah, as-sakina avec eux, la quiétude. C'était quoi? Le coffre où il y avait bien des objets appartenant à Moussa et Haroun. C'est-à-dire qu'ils avaient même besoin de ça pour être forts. Allahu Akbar. Mais où est la foi? Où est la foi? Alors Allah Azza wa Jal nous dit, il y en a, ils ont besoin de ça. Mais ceux qui ont remporté le combat, c'était comment? Dua. Dua. Ya Allah, tu nous as demandé de réussir le test. Subhanallah. Très peu ont réussi. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui aussi. Regardez, très peu. Et c'est un honneur de faire partie des très peu. Ne vous dites pas, ah je suis le seul, ah je suis la seule, comment ça se fait? La plupart, c'est fini, on est dans la fin du monde, tout va mal. Seigneur, guide-nous tous. Soyez fiers de faire partie. Et si vous voyez qu'autour de vous, la plupart mentent, la plupart trompent, la plupart trahissent, la plupart sont injustes, et que nous avons gardé la foi, toutes mes félicitations. Mabrouk alaikum. C'est la preuve. Nouh, la preuve. Youssef, la preuve.
Daoud et Goliath, la preuve. Allah Azza wa Jal nous dit, la plupart sont injustes. La plupart ne sont pas reconnaissants. La plupart, et il cite un défaut. Et la minorité, c'est celle qui est proche d'Allah. Alors, alhamdulillah, ça a été la victoire sur l'ennemi. Aujourd'hui, notre communauté est pointée du doigt. Mais alhamdulillah, même si on est pointé, peut-être qu'on est la minorité par rapport au monde entier, mais j'en suis fière. D'accord ? Ce n'est pas parce que la plupart font ceci ou disent cela qu'il faut les suivre. Andkom. Attention, Allah a toujours honoré la plupart. Et oui, on ne peut pas s'habiller comme tout le monde, on ne peut pas manger comme tout le monde, on ne peut pas... Voilà, il y a des codes qu'Allah Azza wa Jal a définis. Tant que moi, je respecte les lois d'Allah, alhamdulillah ya Rabb. Ne soyez pas dans une dévalorisation de vous-même parce que la plupart font comme ça ou sont comme ça et puis vous êtes un peu marginalisé parce que vous faites autrement. Toutes mes félicitations. Donc cette histoire, elle vient renforcer notre estime de soi. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal donne de la valeur à qui ? À ceux qui sont proches, à ceux qui obéissent, à ceux qui réussissent le test. Cette histoire, elle vient nous donner aussi une leçon de confiance en soi. On a une confiance en soi que si on a une confiance en Allah. Les notables, là, ceux qui ont donné des shurut à Allah, n'avaient pas confiance en eux-mêmes. L'acceptation de soi aussi, ça veut dire quoi ? Accepter la situation et gérer une situation. C'est ça, accepter. L'acceptation de soi, accepter soi-même, accepter les autres et aussi accepter la situation. Et l'affirmation de soi, ils se sont exprimés face à la situation et ils ont invoqué Allah. C'est ça la forte personnalité à travers l'histoire de David et Goliath. Qu'Allah fasse que cette communauté soit à la personnalité de Daoud, de ce petit nombre, et qu'elle soit forte et jamais impressionnée par qui que ce soit qui lui voudrait du mal. Qu'Allah nous renforce, qu'Allah Azza wa Jal nous donne les qualités, les merveilleuses qualités de Youssef, les merveilleuses qualités de Nuh et les merveilleuses qualités de Daoud alayhim as-salam, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde al-firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wa astaghfirullah li wa lakum. À tout de suite, Inch'Allah, pour continuer ensemble ce live.